Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui a été traduit de Denise Linn, c'est l'oracle de l'esprit originel. Alors, c'est un oracle qui arrive dans une petite boîte, ce sont donc c'est la version vraiment, la boîte avec de la taille des cartes. Denise Linn, elle est intéressante parce que elle fait partie de la nation Cherokee, et donc elle a un côté chamanique qui est super riche, et par ses origines et aussi parce qu'elle a beaucoup travaillé dessus et qu'elle est allée aussi à la rencontre d'autres peuples, on va dire, traditionnels, un petit peu partout dans le monde. Donc elle fait aussi des formations, donc elle est pas complètement fermée dans son univers. Et là, elle a créé un oracle qui prend en compte justement toutes les traditions chamaniques, toutes les traditions de cet esprit originel du monde entier. Alors, quand je l'ai ouvert, j'ai été un petit peu déçue. J'ai regardé rapidement, puis j'étais avec une copine. Donc j'ai été déçue du dos des cartes, par exemple. Et puis j'ai regardé vite fait le livre. Je me suis dit, oui, bof. Et en fait, j'ai passé un peu de temps avec et je le trouve génial. Ah non, j'aime toujours pas le dos des cartes, mais je trouve ce petit coffret génial pour les gens qui se sentent proches de toutes ces traditions, on va dire chamaniques, sachant que en fait, qu'on se sente proche ou pas, on est tous issus de ces peuples premiers qui étaient très très proches de la terre. Donc c'est pas juste un ressenti, c'est juste que de toute façon, tous, on est tous issus de ces peuples-là, donc on porte tous ces valeurs, comment dire, ce vécu dans nos gènes et puis aussi dans l'inconscient collectif. Alors, donc, les cartes sont, on a du doré sur le côté. On a un dos qui est, je trouve, pas très... Enfin voilà, c'est dommage, j'aime pas du tout ce dos. J'aurais voulu un dos complètement neutre. Enfin là, c'est... Voilà, bon. Bref, c'est pas grave parce que les cartes après sont super. C'est pareil, les illustrations, j'aime mais sans plus. Le texte, la police d'écriture, je suis pas ultra fan non plus. Mais par contre, j'adore tous les thèmes qui sont abordés. Et finalement, ce petit bouquin, il a plein de choses hyper intéressantes. Alors, donc, voyage dans l'esprit originel. Alors, je vous lis le début parce que c'est super intéressant. En chaque être humain réside une grande sagesse ancestrale. C'est un espace sacré, infini, qui n'est pas distinct des montagnes, des océans ou des vastes plateaux. C'est aussi là que réside l'esprit de ceux qui ont foulé la terre avant nous. Il suffit de remonter assez loin en arrière pour s'apercevoir que le monde a des ancêtres autochtones qui baignaient dans l'esprit originel. Nos prédécesseurs vivaient en harmonie avec la terre, ils savaient lire les signes et les présages pour répondre aux grandes questions de la vie. Voilà. Or, même si nous n'en avons pas toujours conscience, leur voix et leur esprit résonnent toujours au fond de nous. Donc c'est déjà, là j'ai été conquise après avoir lu le début de cette présentation. Donc après, c'est super intéressant. Franchement, le petit bouquin est vraiment bien. Comment utiliser les cartes? Globalement, voilà, on a cette idée de clé pour ouvrir des portes au-delà du monde des formes, sur le royaume invisible de l'esprit. C'est super. Donc elle a toute une partie sur les rituels qui sont très intéressants, très importants aussi. Voilà, purifier l'espace de lecture, se centrer, appeler l'esprit, préciser l'objectif, visualiser la roue médecine sacrée, ça c'est sympa aussi, purifier les cartes. Voilà, souffler dessus ou tapoter délicatement, ça me fait rire parce que j'ai reçu aussi je crois que c'est un tarot, et la traductrice, au lieu de mettre tapoter, elle a mis cogner sur les cartes. Bon, bref, purifier les cartes, voilà. Après le tirage, énergiser les mains, c'est sympa ça. C'est vrai que je le fais pas, mais je trouve que c'est un rituel qui est hyper intéressant.
Emplir ses mains d'amour, poser sa question, battre les cartes, choisir les cartes. Il y a beaucoup de petits détails qui font que c'est un jeu qui a beaucoup d'âme, en fait. Donc après, on a une invitation à travailler en intuitif, à laisser les choses émerger de l'intérieur, donc à utiliser cette partie chamanique qu'on porte tous. Mais il y a quand même des choses sur les cartes qui sont intéressantes. Mais du coup, je comprends mieux, je trouvais les interprétations un peu light, mais on a vraiment cette idée d'aller chercher en soi et avec quelques pistes, mais l'idée, c'est pas du tout de travailler énormément avec la partie interprétation du livre. Alors, je vais vous le montrer, hein. Donc, voilà, l'accompagnement, il y a des tirages, hein, accompagnement spirituel au quotidien, des types de questions, un tirage en 3 cartes, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui-là, voilà, ce qu'il faut résoudre, comment résoudre le blocage et les conséquences futures. Voilà, un tirage en croix, le message du moi supérieur, c'est sympa ça, hein. Le message du grand-père ciel, le message des ancêtres, le message du futur moi. Un tirage arbre de vie, je ne l'ai pas fait, mais il m'inspire, donc je pense que je le ferai. Attendez, hop. Je vous laisse un peu pour voilà, que ça fasse la netteté pour que vous puissiez le regarder. Le tirage des 4 directions, le tirage annuel de la roue médecine. Découvrir le sens caché des rêves en utilisant les cartes. Donc voilà, un premier travail, j'écris mon rêve. Ensuite, je prends une carte et puis je vois ce qui remonte. Comment est-ce que je peux décrypter à partir de la carte. Comprendre les signes et les coïncidences de la vie. Donc ça, c'est pour des... Par exemple, on a une synchronicité. Il y a quelque chose, un heureux hasard ou quelque chose de bizarre qui s'est passé. On va tirer une carte pour nous aider à comprendre. Et puis voilà. Alors ensuite, on a la reproduction pour chaque carte. Donc la reproduction en noir et blanc. Le sens de la carte, donc c'est ça qui est assez court, assez succinct. Et finalement, j'en suis bien contente. Je lis jamais pratiquement. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Ça, c'est sympa. Et puis, surtout, le voyage avec des petits travaux à faire qui sont hyper simples et qui sont très que j'aime beaucoup. Voilà. Donc par exemple, vous voyez pour ici les ancêtres. Imaginez que vous remontez le temps pour communiquer avec vos ancêtres réunis. Lors de ce voyage méditatif, il se peut qu'un ou deux d'entre eux entrent en contact avec vous. Puis après, on les remercie pour leur aide. Donc, vous voyez, c'est tout simple, hein. Je ferme les yeux, je calme ma respiration, etc. J'imagine que je remonte le temps et que je rencontre un de mes ancêtres ou plusieurs et je vois ce qui se présente. J'adore celle-ci aussi, l'ancienne forêt. Adoptez un arbre qui pousse dans votre jardin, dans un parc à côté de chez vous, en pleine nature. Parlez à cet arbre, touchez son écorce, remerciez-le, ce faisant, vous vous reliez à lui. Ainsi, son énergie continuera à vous apporter ses bienfaits, même quand vous serez loin de lui. C'est incroyable, hein? C'est génial, ça, j'adore. C'est des choses... moi, j'aime beaucoup les arbres, donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait sans vraiment faire un rituel, hein. Il y a des arbres avec lesquels j'ai un lien particulier. Et notamment, j'ai un if à l'entrée de chez moi et puis un pommier dans mon ancienne maison. Ce sont des arbres qui sont importants pour moi et donc voilà, je trouve très très chouette. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Donc c'est vraiment un joli jeu. Alors pour les gens qui travaillent sur ce chemin un peu chamanique, même parfois on est sur un chemin chamanique et puis on met pas ce mot-là dessus, mais on va dire sur ces énergies, on va dire anciennes, sur les ancêtres, hein, ça va être super pour faire un travail avec les ancêtres aussi. Je vais le mélanger, je pense, avec mes autres jeux avec lesquels je travaille. Voilà, c'est un petit jeu, tout simple et qui a vachement je trouve, de puissance en lui. Alors, je vais vous montrer les cartes maintenant. Est-ce que je les...
Ouais, bon, on se fiche du sens en fait. Alors voilà, on a rassemblé sa tribu. Donc voilà, on a les tentes, donc je trouve les images très très parlantes et je le trouve, et puis plus je les regarde, en fait, plus je les aime. C'est pas des images qui m'ont parlé tout de suite, surtout que voilà, j'ai été complètement, oh, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur ce dos. Mais en fait, voilà, les images, plus je les regarde, plus je les aime. Alors qu'au début, voilà, j'avais pas forcément de lien avec les images. Et en fait, j'adore. Regardez la fumigation, les ancêtres. Les images ont beaucoup, beaucoup de puissance. L'esprit du feu, l'esprit de la terre. Donc on travaille avec les éléments, donc le feu, la terre, l'eau, il y a l'air aussi, on verra tout à l'heure. On a l'esprit du filou, j'adore. Donc c'est un animal, c'est le coyote hein, dans la tradition amérindienne. Le chant de la nature. L'ancienne forêt, j'adore cette carte. En même temps que je vous les montre, laissez-vous juste porter, essayez de ressentir ce que l'image fait ressortir en vous. Comment vous vous sentez en fait quand vous regardez les images. Et comme ça, vous vous rendrez compte si c'est un jeu qui résonne en vous ou pas. Le bâton de parole, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Hop. Oups. Je déplie ma jambe. Répondre à l'appel. Le cercle de vie. Le calumet de la paix. Le bison blanc, c'est joli, c'est lié à un conte indien. Le danseur des esprits. Le conteur. Donc je trouve globalement qu'il a été très bien traduit aussi, oui, c'est ça que je voulais dire. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est vrai que les traducteurs, c'est pas forcément des gens qui connaissent ou qui travaillent avec ce type par exemple avec le tarot ou avec les oracles. Donc parfois ils ont du mal à traduire certains mots parce que il y a des mots qui veulent dire plusieurs choses et donc voilà, la personne qui a mis cogner le jeu dans la traduction du tarot, c'est parce que ça lui parlait pas, elle ne voyait pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà. L'esprit gardien du Sud, donc on a aussi les directions. Voilà, le gardien du Nord, le gardien du Sud, la hutte de sudation, le guerrier du cœur, le guérisseur blessé. Voilà, ça c'est... nous sommes tous un peu des guérisseurs blessés. À partir du moment où on a commencé à soigner ses blessures, on est capable aussi d'apporter de la guérison aux autres. C'est pas quand on est complètement guéri, justement, on est encore blessé, mais on a cette capacité à rentrer en connexion avec les blessures des autres. Et donc à apporter des clés et de la guérison aux autres. J'aime bien en fait, je trouve que c'est une notion qui est hyper importante. Le grand mystère, les esprits de la nature, alors évidemment ça me parle. Donc moi quand je vais avoir cette carte-là, je pense que je tirerai une ou deux cartes, ou peut-être, bon je fonctionne beaucoup en 3, donc voilà, 3 cartes du petit oracle des fées. Pour rajouter des informations, mais on peut aussi travailler avec d'autres. Je pourrais travailler aussi avec les jeux de Brian Froud sur les Heart of Fairies ou Fairies Oracle, qui est en anglais, ou d'autres jeux sur les fées. L'esprit gardien de l'Est. Et c'est pareil sur sur les animaux, on peut ressortir les petits animaux de pouvoir, ils iront, le petit oracle des animaux de pouvoir, il ira très bien avec. Au niveau des couleurs aussi. Le sac médecine, le métamorphe, hyper intéressant. La médecine de la chouette, donc on a 2 animaux. Hein. On a la médecine de la chouette et la médecine de l'aigle. Le voyageur du rêve. La grand-mère terre, c'est super beau. Alors ce sont des images hein, qui ont été retravaillées, mais je les trouve, je les aime bien. Le grand-père ciel, c'est super joli.
hyper beau. Le fleuve, la montagne sacrée. Donc, vous voyez, là, on dirait Machu Picchu. Donc, on n'est pas sur... on est sur de l'Amérique du Sud, pas sur la tradition amérindienne d'Amérique du Nord. La femme et l'homme médecine. La médecine de l'aigle, comme je vous disais tout à l'heure. La quête de vision. La plume à prière. Je vais faire ça chez moi, j'adore. Voilà, prendre des plumes, les peindre, les suspendre, oui, c'est un rituel que je vais faire, c'est sûr. Le pisteur, les offrandes, le tambour tonnerre et la marche dans la beauté. Ah, on va se faire un petit tirage. J'ai bien envie. Hop, comme ça, je vais pouvoir vous lire un petit peu les choses qui sont notées dans les cartes. Enfin, dans les cartes. Sur les cartes dans le livre. Hop. Ah, on va prendre 3 cartes. Une. 2. Hop. Ah non, celle-ci. Voilà. Alors. Donc, je vous laisse quelques minutes pour décider si vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Qu'est-ce que je choisis, moi? Moi, la 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la 1, c'est bon, vous êtes prêts? Vous avez la cérémonie de fumigation. Donc, je vous laisse quelques secondes pour voir de quoi ça peut vous parler directement. Hein, l'idée, c'est quand même de prendre le temps aussi de regarder l'image, le texte et de voir comment est-ce que ça vous inspire. Alors, donc, la cérémonie, donc je vous lis pas le sens de la carte, mais ce que l'esprit originel veut vous communiquer, parce que je trouve que c'est la partie la plus intéressante. La cérémonie amérindienne de la fumigation consiste à brûler des herbes pour purifier symboliquement l'espace. Le champ énergétique de notre environnement est parfois si terne et encombré qu'on perd la clarté de vue, qu'on devient sourd au message de l'âme. En prenant le temps de purifier son corps et son environnement, non seulement on se sent plus léger et plus vif, mais on devient un canal pour la lumière. La clarté qui nous inonde pourra alors guérir et aider de nombreuses personnes. Mais il faudra d'abord dégager la voie. Donc on a cette idée de purification. On a l'idée aussi de purification vis-à-vis du passé. Et de cette idée de faire de la place et du nettoyage pour avancer, laisser la lumière entrer dans nos vies. Donc ça, c'est pour la première carte. Pour la seconde carte, alors, hop, pendant que je cherche la page, je vous laisse regarder. Donc, on a la quête de vision. Voilà, je vais la rapprocher. Donc, dans les cultures liées à la Terre, c'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on cherche des réponses aux grandes questions comme « Qui suis-je ? Que dois-je faire de ma vie ? Ou quelle est ma mission sur Terre ?» Même si vous n'êtes pas travaillé par ces questions brûlantes, cette carte vous invite à vous éloigner du quotidien. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme. Elle connaît la vérité. Accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir. Les réponses sont tout autour de vous, mais c'est dans le calme que vous pourrez les entendre. Vraiment c'est un joli message. Quête de vision, c'est la quête de la vérité aussi. Et puis le dernier, la hutte de sudation. Alors, je vous laisse 2 minutes. Enfin non, un peu moins quand même. La hutte de sudation, je vous laisse regarder. Alors, les huttes de sudation sont des petites structures en forme de dôme recouvertes de peau et couvertes de couverture ou de terre. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes en ont déjà fait. Moi, j'en ai déjà fait quelques-unes. C'est dans la tradition amérindienne.
Donc au centre sont placées des pierres brûlantes qu'on arrose d'eau pour créer de la vapeur. Les huttes de sudation sont utilisées dans les cérémonies de purification. Donc là, on a aussi une idée de purification. Elles servent aussi à communiquer avec le divin. Cette carte indique qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie. Il peut s'agir d'objets qui s'amoncellent dans vos placards, mais aussi d'habitudes ou de relations qui sont devenues superflues. Plus vos espaces intérieurs et extérieurs seront dégagés, mieux vous entendrez les doux messages de votre âme. Voilà, donc il y a aussi une idée peut-être de purification physique avec une proposition de jeûne pendant une journée, de nettoyage des placards. Voilà, donc une invitation à cette purification et à faire de l'espace dans votre vie, pour les personnes, dont moi, qui ont choisi la troisième carte. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Vous pouvez commenter dessous si vous avez déjà ce jeu, que vous l'avez déjà expérimenté, donner un petit peu votre expérience, me dire si c'est un jeu qui vous intéresse ou pas. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!